Lumière aujourd'hui donc sur l'Extra Festival, temps fort printanier de la vapeur à Dijon, deuxième édition ce week-end du 12 au 14 mai, pour vivre et respirer la musique matin, midi et soir dans divers lieux dijonnais. En solo, en famille ou entre amis, chacun selon ses envies, on découvre l'affiche de l'Extra Festival avec Alexandre Claes, coprogrammateur de la vapeur à Dijon. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la première édition de l'Extra Festival, notamment en termes de fréquentation, de retour du public? Quel est le bilan ? Le bilan était très positif. On était ravis de lancer cette nouvelle aventure du côté de la vapeur, de revenir sur un format un peu plus restreint. En fait, on a développé un peu cette notion de slow festival, donc d'un festival moins gigantesque, avec moins de têtes d'affiche et qui donne la part belle à la découverte. Et le bilan était très positif puisque c'est plus de 2000 personnes qui ont fréquenté les rendez-vous de l'année passée. 7 lieux investis sur l'ensemble du festival parce que l'idée c'est de se balader dans la ville. Donc l'année dernière c'était le parc de l'Arquebuse, le lac Kyr, le gymnase Jean Mazingue dans le quartier de la Vapeur. C'était aussi 15 structures partenaires qui travaillaient avec nous sur les événements et un total de 11 rendez-vous dont 9 gratuits pour 12 artistes sur l'ensemble du festival. Alors c'est vrai que rien que par son nom, l'Extra Festival promet l'extraordinaire, mais en quoi ce festival est-il extra ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, comme je disais, déjà, il faut savoir que nous, on place le public, la découverte artistique et les modes de déplacement, d'où au centre de l'expérience du festival. Et on va un peu dans le sens contraire des gros festivals un peu plus commerciaux. L'idée, c'était plutôt de faire quelque chose très familial où on se retrouve entre nous, où on échange entre participants. Et à noter aussi également donc que l'ensemble des événements cette année sont gratuits, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et pour nous, c'est un peu ça la touche extra, quoi. C'est qu'on est sur un festival un peu différent, que les beaux jours arrivent, et le mot extra nous paraissait convenir parfaitement à cette nouvelle expérience. Alors attardons-nous sur le programme. Comment va se dérouler l'ouverture vendredi 12 mai ? Alors, l'ouverture, le vendredi, on débute par une conférence sandwich à la bibliothèque Colette, qui est en plein centre-ville, place du Théâtre. Et on programme une nouvelle conférence autour d'une thématique qui nous paraissait cohérente avec l'esprit de l'Extra. Le titre de la conférence, c'est « Ralentir pour un meilleur avenir », qui sera animé par François Jarige, qui est historien et enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, et Léo Coutelec, qui lui est enseignant-chercheur et paysan à Malin, en Bourgogne. Donc voilà, « Ralentir pour un meilleur avenir », je pense que le titre est assez parlant. Dans une société où tout va plus vite, où les modes de consommation sont de plus en plus accélérés, comment faire pour ralentir et prendre plus de temps et se rapprocher plus de la nature et des enjeux écologiques. Donc ça, c'est entre midi et 2 en plein centre-ville. Et puis ensuite, on enchaîne par notre fameux roller disco qu'on a mis en place l'année dernière et qui avait cartonné au gymnase Jean Mazingue juste à côté de la Vapeur, en partenariat avec l'association Roller Derby Dijon, qui est très active à Dijon. Donc l'idée, voilà, c'est de venir patiner en musique, puisqu'il y a 2 DJ qui seront présents dans le gymnase pour mettre le patinage en musique. Et puis en parallèle, une petite nouveauté, puisqu'on invite 2 groupes à jouer devant le gymnase en plein air. Et puis bien sûr, il y aura à boire, à manger. Donc si vous avez un peu peur de patiner, vous pouvez aussi rester dehors et profiter des concerts toute la soirée. On continue de dérouler le programme de l'Extra Festival avec une proposition énigmatique. Samedi 13 mai, un concert secret. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans gâcher l'effet de surprise, ce qui nous attend ? Eh bien, en fait, je peux pas vous dire grand-chose. C'est un peu le principe du concert secret. Alors, à chaque fois, lors des interviews, on tente de nous retirer quelques infos, mais malheureusement, je peux pas vous dire grand-chose, hormis que le lieu et l'artiste sont secrets et le resteront jusqu'au jour J, et que c'est complet déjà. Donc, il est trop tard si vous n'avez pas votre place pour ce concert secret. Et quels sont les 2 autres rendez-vous proposés samedi 13 mai à l'occasion de l'Extra Festival à Dijon ? Alors, samedi 13 mai, plusieurs choses. Suite au succès de l'année dernière, on avait organisé aussi une V-Love Parade. C'est sur le principe de la Love Parade à Berlin, cette fameuse déambulation techno dans les rues de la ville. Et ben nous, on avait choisi de le faire à vélo avec un vélo son système qu'on avait conçu spécialement pour l'occasion et qu'on réutilisera cette année. Et donc l'idée, c'est d'avoir un vélo avec des DJ qui circulent dans la ville. Donc le parcours partira du parc de la Colombière jusqu'à la Vapeur pour un parcours d'environ 7 km.
Et le public peut suivre en patin, à vélo, le cortège en profitant de la musique. C'est des DJ dijonnaises qui mettront la musique sur le vélo, qui s'appellent les DJ Water. Et on aura même un petit arrêt qui est prévu place de la République à mi-parcours pour faire un petit happening dont je vous dis pas plus, il faudra être là pour le découvrir. Et puis ensuite on passe sur une soirée un peu plus classique dans une vapeur qui sera revisitée pour l'occasion, mais une soirée clairement dédiée à la découverte musicale avec une série de concerts. On accueille notamment Fernie, qui est une sensation nouvelle qui nous vient du Canada, Forever Pavot, Uzi Freya, qui est une rappeuse française très impressionnante qu'on a découvert récemment lors de festivals. Un groupe aussi plutôt pop, assez déjanté, Social Dance, qui nous vient du sud de la France, et puis un duo de DJ franco-belge qui s'appelle Promesse. Et à noter aussi qu'on a une création toute spécialement réalisée pour le festival de l'artiste Flore, qui est dijonnais et qui a travaillé avec des étudiants et des étudiantes en musique. Donc voilà, c'est un projet qui jouera pour la toute première fois sur scène. Et coup d'œil sur les journées de clôture de l'Extra Festival, c'est dimanche 14 mai qui va se jouer entre balades, pique-niques et concerts. Mais alors où et avec quels artistes ? Alors, le dimanche, on sera plutôt du côté du square des Bénédictins, en plein centre-ville de Dijon. On a effectivement les balades le dimanche qui commencent à partir de 10h du matin. Donc vous avez deux types de balades à choisir. Une balade à bicyclette et une balade à pied, chantée. Et puis ensuite, on enchaînera sur un pique-nique et des concerts, toujours dans le square des Bénédictins. Donc on propose aux gens de venir avec leur repas tiré du sac et de partager ce moment avec nous. Et puis sur scène, on aura deux groupes, donc les Belges de Toucan, un nouveau groupe qui mélange le rock progressif et la musique électronique, quelque chose d'assez dansant. Et puis le Vapeur Crew, un autre dispositif qu'on a créé spécialement pour l'occasion, qui est né de la rencontre humaine et sonore de 5 musiciens et musiciennes qui se retrouvent régulièrement dans les studios de répétition de la Vapeur et à qui on a proposé d'ouvrir cet après-midi de concert. Et tout le programme sur le www.lavapeur.com, deuxième édition de l'Extra Festival à Dijon, ce week-end du 12 au 14 mai. Merci Alexandre Classe, co-programmateur de la Vapeur à Dijon. Merci beaucoup à vous.